te demandes sûrement si ce que tu as entre les mains a de la valeur et si ça en vaut vraiment la peine de te lancer. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu attends réellement pour te lancer? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important qui me tient vraiment à cœur d'ailleurs, comme tous les autres sujets. Ne pas négliger ce que le Seigneur t'a donné ou ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Peu importe la grandeur de ce que tu as entre tes mains. Petit, grand, tendance ou pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne et dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis Adassa, je suis congolaise et je réside actuellement au Ghana. Tout d'abord, j'aimerais commencer par te dire, toi qui suis cette vidéo, ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Seigneur a mis entre tes mains a de la valeur. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les hommes diront, peu importe comment cela est vu aux yeux des hommes, ça a de la valeur parce que ça vient de Dieu, tout simplement. Dans la Bible, il y a cette belle parabole des talents. Vous pouvez juste le lire là dans Matthieu 25, 14 à 30. Et on peut voir que le maître, avant de partir, il a confié des talents, en tout cas des biens, à ses serviteurs avant de voyager. Il a donné à chacun selon sa capacité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certains qui ont fructifié ces talents et il y a par peur un autre qui a juste caché son talent ou par manque de foi. Tout ce que je veux dire par là, c'est que toi aussi, le Seigneur t'a donné quelque chose d'unique. Ça peut être une compétence, une passion, une idée ou un rêve. Tu ne dois pas laisser le regard des autres t'empêcher de développer ce que le Seigneur a mis en toi. Tu as une idée depuis des années que tu veux développer, mais tu as tellement peur du jugement des autres. Tu as tellement peur de ce que les gens vont dire. Ça peut être banal selon toi, mais c'est le Seigneur qui te l'a donné. C'est quelque chose que le Seigneur a mis en toi. S'il l'a mis en toi, il sait pourquoi il a placé ce don en toi, parce qu'il sait que tu es capable. Et ne sois pas comme celui dont Matthieu, qui a préféré cacher son talent de peur de ce que le maître devrait dire, ou par manque de foi tout simplement, qui a décidé de cacher ce talent. Tu peux le trouver peut-être banal aujourd'hui parce que ce n'est pas la mode, parce que c'est pas quelque chose que les gens font. Tu es unique. Et ce que le Seigneur a mis en toi est unique. Manifeste ce don ou ce talent que le Seigneur a mis en toi. Ne le cache pas. Parce que plus tu le caches, plus tu te dis que c'est pas la mode, ça va pas marcher, plus tu prives quelqu'un ou encore les gens de recevoir de ce que le Seigneur a mis en toi. Ne courons pas après la tendance, après ce qui est tendance, ce qui est à la mode. Tu te lances dans les choses, dans certains projets, tout simplement parce que pour toi c'est populaire, c'est ce qui donne de l'argent plus vite, c'est ce qui marche pour les autres. Donc je me lance dans ça. Mais il y a certains qui se lancent dans ça et au fond ils ne sont pas heureux juste parce que c'était bien vu des hommes, juste parce que ça marche, comme c'est tendance, ça va devenir vite viral, on va vite me connaître. Les gens n'ont même plus le temps. On n'a même plus le temps d'entrer en nous-mêmes, de se poser la question, qu'est-ce que j'aime réellement faire? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des situations horribles. Aujourd'hui, en tant que femme, tu vas voir plusieurs femmes sont arrivées même au point de non-retour. Comme c'est ce qui est tendance, comme c'est ce qui est à la mode, je me lance dans ça sans savoir ce qui les attendait devant. Tu dois t'asseoir. Le Seigneur a placé des choses en toi que tu es capable de développer, même si aujourd'hui c'est pas tendance, même si aujourd'hui c'est pas reconnu par les hommes. Mais du moment où c'est le Seigneur qui te l'a donné, tu verras que tu vas être en train de faire un truc qui te plaît. Tu vas être en train de te lancer dans un commerce, dans quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Peut-être que toi qui suis cette vidéo, tu te reconnais dans ce point. Tu as l'impression de ne plus être créative. Tu as l'impression de ne pas être productive, tout simplement parce que tu suis tellement le rythme. Il faut savoir que le monde d'aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Donc, moins tu suis, moins tu es à la mode. Donc, tu es obligé de suivre ce qui sort, les actualités. Quand tu n'es pas à la mode ou quand tu n'es pas tendance, quand tu ne fais pas ce qui est du moment présent, tu sens que voilà, tu n'arrives plus. Mais au fond, c'est même pas que tu n'arrives plus. Au fond, c'est même pas que tu n'es pas créative. Au fond, c'est même pas que tu n'es pas productive. Parce que c'est à force de suivre le rythme de ces choses, tu te lances, c'est bien beau hein, de se lancer des défis, de vouloir plus, mais tu ne profites même pas. On ne fait que voir devant, on ne fait que voir ce que je dois accomplir, ce que je dois faire, ce que je dois faire. On a perdu l'habitude de profiter de ce qu'on a fait, de nos réussites. On a perdu l'habitude de nous apprécier, d'apprécier le chemin parcouru. Pour nous,
On veut commencer que ça bim directement. Il n'y a pas des histoires faibles commencements petits. Au moment où la parole de Dieu même nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. On commence petit pour aller grand et petit à petit, on profite, on savoure le parcours, on est fier de ce qu'on a déjà fait. On trouve qu'on est moins créatif juste parce qu'on n'a pas pu faire cette vidéo TikTok, juste parce qu'on n'a pas pu publier, je sais pas, 3 fois par jour. On se juge en vrai selon ce que le monde nous donne comme standard. Et il y a aussi un autre type de personnes, comme moi j'étais avant, qui ne veulent tout simplement pas se lancer parce que il y a des autres, il y a déjà quelqu'un d'autre qui fait ça. Il y a déjà tellement de gens qui font ça, c'est tellement de tendance, du coup moi je ne vais pas me lancer. Oui, il y a aussi ce genre de personnes. Si toutes les coiffeuses qu'on voit aujourd'hui, avant de se lancer, elles se disaient qu'il y avait déjà plusieurs coiffeuses, il y a certaines qui n'allaient pas réussir. C'est vrai qu'on fait tous la même chose, mais le résultat ne sera jamais pareil. On n'a pas la même capacité de faire les choses. Donc, ne te dis pas qu'il y a déjà plusieurs personnes qui le font. Non, le monde a besoin de toi. On a besoin de ta créativité parce que tu vas te lancer, tu vas faire un truc que les autres n'osaient pas faire et c'est toi qui vas ramener, par exemple, cette tendance-là. Il y a les gens aujourd'hui qui se sont lancés dans les choses que nous aujourd'hui on fait, mais c'est quelqu'un qui a dû commencer ça. Bien que ça existait, peut-être que la personne a développé ça d'une certaine... Aujourd'hui, tu vas dans les supermarchés, il y a des gens qui vendent les maniocs dans des sachets, ou il y a des gens qui... Chacun essaie d'être productif, mais c'est pas que le manioc n'a jamais existé. Sorry, je parle du manioc parce que je suis congolais, c'est normal. Fais ce que tu as à faire et fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu que ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu as mis en moi. C'est une passion que j'ai, c'est quelque chose que j'aime. Et je décide de développer ça. Peu importe les gens qui sont venus avant moi ou ceux qui viendront après moi, toi, le plus important, c'est de développer ce que le Seigneur a mis en toi et de marquer ta génération. Ne soyons pas limités juste par ce que nous voyons aujourd'hui. Tu es là, tu vois juste... Ne limite pas ton regard. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Et en passant, si tu suis ma vidéo, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je sais pas ce que tu attends, mais je sais juste que tu rates beaucoup de choses. Donc, en vrai, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, ce n'est plus moi qui suis capable de faire ce que je vais faire, c'est le Christ en moi qui est capable de faire ce que je suis censé faire. Donc, regarde-toi aux yeux de Dieu, pas à tes propres yeux. À tes propres yeux, tu seras limité. Ne regarde pas aux gens qui, oh, tu crois que tu es capable de faire ça. Au contraire, si tu as les gens qui disent ça, ça doit te motiver. Pas pour prouver dans le mauvais sens, mais te prouver à toi que tu es capable. Prends ça comme un challenge. Ne laisse pas le diable te tromper, t'emmener dans les tendances du monde d'aujourd'hui. Tout passera. La tendance d'aujourd'hui va passer. Et demain, tu auras encore une autre tendance, tu auras encore un autre challenge que tu dois encore faire, encore et encore. Le monde va toujours te demander plus. Encore et encore. Et on va jamais te laisser le temps de profiter de ce que tu as. C'est ce qui te pousse à croire que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable selon qui? Selon quoi? Parce que tu n'as pas réussi à faire une trend. Aujourd'hui, si tu as TikTok, tu n'as pas, je sais pas combien d'abonnés, tu crois que tu n'es pas existant. Si tu n'es pas influenceur, tu n'as pas un certain mode de vie, tu n'as pas réussi ta vie. Mais selon qui? Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi. Refuse de te limiter selon les tendances de ce monde. Mais les standards du monde te limitent en vrai parce que ton Dieu est tellement grand. Ton Dieu veut tellement faire de grandes choses avec toi, mais toi, tu te limites avec les tendances. Parce que quoi? Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est pas tendance, c'est pas à la mode. Donc, je vois pas pourquoi je vais faire ça. Tu comptes. Pour beaucoup de gens, tu ne le vois peut-être pas, mais juste essaie de te lancer. Dans tous les cas, fais confiance à Dieu. Je sais que c'est pas facile. Avec notre entourage, des fois, tu te sens pas compris. Des fois, tu te sens pas soutenu, mais fais confiance à Dieu. Je vais te dire que le Seigneur te connaît plus que qui que ce soit. Il te connaît mieux que toi-même. Et s'il a décidé de mettre ce talent, ce rêve, cette idée en toi, parce qu'il sait que tu es capable de le faire et il sait que c'est où toi, tu seras épanoui. Alors, c'est pas mieux qu'on puisse faire confiance à celui qui nous connaît le mieux. Je voyais, il y a une femme d'un serviteur de Dieu qui est décédée. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. Elle a donné sa vie, elle a consacré sa vie seulement à soutenir son mari. Elle-même, elle n'a rien fait et tout. Mais aux dernières nouvelles, elle était heureuse, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'elle a eu à montrer, d'après ce qu'elle a eu à dire, elle était heureuse. Et si c'est ça qui comptait pour elle, elle a vécu sa vie, aujourd'hui elle n'est plus sur terre, elle est partie heureuse. Ce qui semblait être pas normal pour certains, parce que comme quoi, chacun doit prouver, femme battante, femme ci, femme ça. Elle, pour elle, c'est ce qui suffisait pour elle. Et elle a vécu sa vie, elle était heureuse. D'après ce qu'on sait encore par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Pour elle,
mais elle a juste suivi son cœur. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui est tout le temps sur les réseaux me filmer. J'ai le droit. Tu ne dois pas te sentir mal parce que tu ne fais pas ce que tout le monde fait ou tu ne fais pas comme les autres. Tu te sens mal. Non. Attends, tu n'as pas TikTok, tu es bizarre. En quoi je suis bizarre parce que j'ai pas TikTok? Aujourd'hui, si tu ne suis pas la tendance, tu n'es pas limite, tu n'es pas humain, tu n'es pas considéré, tu n'es pas. Mais pourtant, ce sont des choses normales. On a le choix. On a des décisions à prendre pour nos vies. On a le droit de prendre certaines décisions pour nos vies. On a le droit de dire que je vais avoir TikTok ou pas. C'est pas une obligation. Aujourd'hui, sans le savoir, on marche selon les exigences du monde. On n'a même plus nos propres choix. Si je peux te poser cette question, c'est quand la dernière fois tu as pris une décision parce que tu le sentais vraiment? C'est quand la dernière fois tu as fait quelque chose juste parce que oui, tu avais envie de faire cette chose. Non pas parce que bah, c'est le monde d'aujourd'hui, donc je dois faire. Donc c'est... Non. C'est quand la dernière fois? Alors, c'était une petite discussion que je voulais avoir en tête à tête avec vous. En vrai, qu'est-ce que tu attends pour te lancer? N'attends pas que cela soit parfait ou que cela soit bien vu des hommes ou que cela soit validé par les hommes. Commence avec ce que tu as et là où tu es et laisse Dieu faire le reste. Rappelle-toi que tout commence par un pas de fois. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, juste abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et si tu n'as pas suivi ma toute dernière vidéo que j'ai faite sur la solitude, n'hésite surtout pas à cliquer juste après cette vidéo, à les suivre. À la toute prochaine vidéo, que le Seigneur nous bénisse.